cette vidéo aujourd'hui est consacrée aux salariés qui travaillent à domicile pour des particuliers employeurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous étiez victime d'accident du travail au domicile du particulier employeur, vous ne bénéficiez jusqu'à présent que de l'indemnisation forfaitaire des salariés victimes d'accident du travail. Et vous savez que lorsqu'on est victime d'un accident du travail, pour obtenir une indemnisation complète de son préjudice, on doit faire en sorte d'établir que l'accident du travail a pour origine la faute inexcusable de votre employeur. Et lorsque vous établissez cela, donc l'origine de l'accident est une faute inexcusable de l'employeur, eh bien vous avez le droit à une indemnisation complète de votre préjudice. Si vous ne l'établissez pas, vous avez une indemnisation qui est seulement forfaitaire. Jusqu'à présent, les salariés qui travaillaient pour des entreprises, des travailleurs, enfin des entreprises qui n'étaient pas des particuliers, avaient donc droit à la possibilité d'établir cette faute inexcusable. Et par contre, les salariés qui travaillaient pour des particuliers employeurs n'étaient pas admis à établir cette faute inexcusable, ce qui fait qu'ils étaient cantonnés à une indemnisation forfaitaire de leur préjudice. La Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement important pour vous, salariés qui travaillez au domicile d'un particulier employeur. Elle vous autorise, elle admet, elle considère que vous pouvez d'ores et déjà et désormais demander la reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur dans la survenance de votre accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous avez utilisé un outil dangereux, votre employeur ne vous a pas expliqué, vous utilisez une tondeuse, votre employeur ne vous a pas expliqué comment utiliser cette tondeuse, vous êtes blessé avec, vous utilisez des outils particuliers, vous n'avez pas eu de formation particulière ou d'information particulière, vous travaillez par exemple dans une pièce avec des marches qui seraient des marches dangereuses, non signalées, vous tombez dans ces escaliers, avec ces marches, etc. Donc vous avez été confronté à une situation dangereuse, votre employeur connaissait cette situation dangereuse, mais ne vous a pas alerté, informé sur cette situation, vous avez été accidenté, vous avez le droit non seulement d'obtenir l'indemnisation de votre préjudice de manière forfaitaire, mais également de demander à la sécurité sociale de reconnaître que votre employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité vis-à-vis de vous, et vous pouvez donc obtenir votre indemnisation complète. Donc la nouveauté de l'arrêt du 8 avril 2021, c'est de considérer que le particulier employeur est lui aussi redevable à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité, ce qui jusqu'à présent n'était pas admis. Alors, ça a un impact considérable pour les particuliers employeurs. Hein. Si vous êtes un particulier, faites attention à cela parce que ça peut chiffrer de manière très importante, surtout si l'accident est grave. Et la solution pour vous, particulier employeur, pensez-y, assurez-vous contre ce risque-là de la faute inexcusable. Vous embauchez une femme de ménage, vous embauchez un jardinier, assurez-vous auprès de votre responsabilité civile contre le risque de la faute inexcusable parce que les sommes en jeu peuvent être considérables pour vous. Et vous, salariés, si vous avez été victime, si vous pouvez établir que vous n'avez pas été entouré de toute la sécurité dont vous auriez dû bénéficier, que vous avez été accidenté à cause de ce manque de prévoyance de la part de votre employeur, engagez leur responsabilité pour être indemnisé.